Algorithme et intelligence artificielle désignent deux choses différentes. Le terme algorithme vient du nom d'un mathématicien persan qui vivait au IXe siècle après Jésus-Christ, qui s'appelait Al-Khwarizmi, et qui avait décrit des méthodes de résolution d'équations. Ce sont des séquences d'opérations logiques. Les ordinateurs sont des machines qui exécutent des algorithmes. Et l'intelligence artificielle est une discipline scientifique qui utilise des ordinateurs pour simuler nos différentes facultés cognitives, comme la mémoire, le raisonnement, la démonstration, etc. Donc il n'y a rien à voir entre algorithme et intelligence artificielle, si ce n'est que l'intelligence artificielle utilise des algorithmes qu'elle simule sur des ordinateurs. Non, l'intelligence artificielle, c'est la simulation des différentes facultés cognitives. Et pour cela, on peut faire appel à des techniques extrêmement différentes, avec des outils mathématiques, par exemple de la logique, des statistiques, tout un tas de modélisation de ce qui se produit dans la nature. Et ensuite, dans chaque discipline particulière, dans chaque application, on fait appel à ces différentes fonctionnalités qui sont celles que simule l'intelligence artificielle. Et donc c'est la même intelligence artificielle qui est utilisée dans les différents domaines, mais bien sûr chaque fois avec une application qui est appropriée aux problèmes spécifiques que l'on souhaite résoudre. Alors depuis 6 ans, compte tenu des progrès assez fulgurants qui ont été ceux des applications d'intelligence artificielle, il est apparu nécessaire d'instituer un cadre juridique qui empêche toute forme de dérive. Mais en même temps, la difficulté, c'est que c'est un cadre et que les technologies, justement, nous surprennent, qu'elles sortent du cadre, que l'on fait avec des choses que nous n'imaginions pas possibles au début. Et donc, tout cela montre que les tentatives de régulation a priori sont souvent dépassées par la réalité de la technique. Je pense qu'il faudrait agir en sens inverse, compte tenu d'un certain nombre d'applications et de réalisations, se demander ce qui est possible, ce qui est souhaitable et ce qui est condamnable. Et là, le Golem, je crois, donne une leçon d'éthique importante. Vous savez que la personne qui a fabriqué le golem au XVIe siècle a décidé de le détruire et de le cacher parce qu'il semblait dangereux. Et je crois que si l'intelligence artificielle fait des choses mauvaises, il faudra avoir le courage de détruire ce que nous avons fait. Aujourd'hui, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle l'art génératif, de nouvelles questions se posent. Le statut de l'œuvre d'art évolue. Pendant longtemps, c'était l'objet lui-même, le tableau. Ensuite, ça a été la copie du tableau, la photographie du tableau, ou un film qui pouvait être partagé. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est le programme qui engendre les œuvres. Et les œuvres elles-mêmes sont les différents produits dérivés. Chaque œuvre est singulière. Par exemple, si vous avez un logiciel qui génère des images, chaque œuvre, bien sûr, chaque image est une œuvre, et en même temps, le véritable geste artistique, c'est celui de la personne qui a créé le logiciel qui a généré cette œuvre. Il en va de même avec la musique et avec toutes les œuvres contemporaines. C'est donc le statut de l'œuvre d'art qui évolue avec l'intelligence artificielle.